On vous a fait croire que vous deviez couper avec les relations toxiques avec la famille, avec les amis avec qui ça ne va pas, ce qu'on appelle les relations toxiques. Eh bien, je vais vous dire, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien, je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante formatrice en Feng Shui, en géobiologie, en accompagnement, en Feng Shui, ce qu'on appelle nous le Feng Shui humain. Et je vais vous expliquer pourquoi voilà, ces relations toxiques n'arrivent pas par hasard dans notre vie et comment s'y prendre pour s'en libérer. Voilà. Eh bien, je rencontre beaucoup de personnes qui viennent en formation chez moi régulièrement et quand elles se présentent, bon, et ta famille, comment ça va? Oh ben moi ça va, j'ai pas de famille. En général, on me le dit assez régulièrement, je vais même dire fréquemment, et en général je réponds oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu toute ta famille? Et on me répond non non non, j'ai pas perdu ma famille, j'ai coupé avec, je ne les vois plus, c'est terminé pour moi, la famille, je n'en ai plus. Eh bien non, ça couper, c'est une fuite, mais ça sert à rien, parce que la réalité, c'est que ce que vous coupez en un endroit, vous allez le reproduire en un autre endroit. Le même schéma, le même phénomène va se répéter au niveau du travail, au niveau des amis, au niveau du conjoint, ça va recommencer. Et en fait, tant que vous n'avez pas libéré la relation avec votre famille, avec papa, avec maman, on a beaucoup de problèmes avec les papas-mamans à libérer et on voit des retours spectaculaires dans la famille quand c'est bien travaillé. Ça vaut la peine de le faire. Mais je peux vous dire que couper, ça ne sert à rien. Il y a des situations où on conseille de couper, oui, mais pas dans ces situations-là. Ces situations-là, il faut apprendre à venir les libérer. C'est douloureux, ça fait mal, ça ne dure pas longtemps, ça va demander comme solution un vrai travail sur soi, travail de libération, il faut remonter sur les causes premières, aller voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce papa qui a été absent, ce manque de reconnaissance que je n'ai pas eu, je cours derrière toute ma vie auprès de mon patron où j'en fais 1000 fois trop et j'en suis au burn-out tellement j'en fais, ben oui bien sûr, ça remonte à papa. Se libérer voilà, de cette maman qui n'a pas su me donner l'amour voilà, parce qu'elle ne sait pas, elle est adorable avec tout le monde sauf avec moi, vous voyez ces choses-là. C'est du travail sur soi, ça c'est du travail sur soi, il faut remonter aux causes premières et après par contre, une fois que c'est libéré, travaillé, on n'a pas besoin de couper, on n'a pas besoin d'être obligé de revoir les personnes de sa famille qu'on n'a pas envie de revoir, elles reviendront si elles doivent revenir. Si la relation est bien travaillée, si les choses doivent se remettre en place, elles se remettront en place toutes seules, il n'y a rien à faire. De même, les personnes avec qui vous avez coupé reviendront, ou de vous-même, poussé par une force, vous ne savez pas pourquoi, comment, vous reprendrez contact à un moment donné, vous ne savez pas pourquoi ni comment, même avec un enfant. Je vois des mamans qui ont coupé avec leurs enfants, c'est vraiment, vraiment douloureux. Je ne souhaite ça à personne. Vous verrez, ça se remettra tout seul, une fois que la situation est libérée. Mais il faut aller la libérer. Ce n'est pas facile parce que ça va passer par des libérations, parce qu'il y a des colères enfouies, évidemment, qu'il faut faire ressortir, réémerger pour pouvoir les libérer. C'est pas rien à faire. Ça ne dure pas longtemps, c'est rapide, mais il faut le faire. Il faut le faire, sinon vous risquez d'impacter beaucoup de choses dans votre vie, de reproduire toujours ces schémas de relations toxiques ailleurs, dans votre travail ou dans les relations avec les amis ou avec votre nouveau conjoint, vous en quittez un, vous en reprenez un autre, ça va recommencer, ou avec sa famille. Donc voilà, autant faire les choses et là, ce sera beaucoup mieux. Et puis surtout, pensez bien, enfin je le dis toujours, qu'il faut penser à travailler son environnement en même temps, la géobiologie dans sa maison, aller voir les énergies de sa maison, les énergies de l'eau, les énergies de la pollution électromagnétique, tout ce qu'on a comme phénomènes géobiologiques qui peuvent nous déranger, les mémoires, voilà, plein de choses qui nous dérangent autour de nous. Et puis aussi, ensuite, quand on a bien tout libéré, eh bien, on va pouvoir venir activer dans sa maison, par exemple, si c'est la famille, on va activer le secteur de la famille. Voilà. On peut peut-être ramener une photo de famille, on va ramener une symbolique de la famille, ça va suffire. Et
vous verrez, comme par enchantement, on a des relations qui se remettent, des enfants qui reviennent, des papas qui reviennent voir leurs enfants, des choses qui se libèrent comme par enchantement, parce que les énergies sont remises en place, donc les vibrations remontent. Comme les vibrations remontent, eh bien, les situations se remettent en place également et se rétablissent. Mais ce n'est pas non plus une obligation, on est bien d'accord, vous n'êtes pas obligé de retourner voir votre famille, il suffit que la relation soit rééquilibrée, qu'elle soit libérée, ça suffit. Et vous verrez, vous vous porterez beaucoup mieux, tant sur le plan émotionnel que sur le plan de la santé physique.